Ce rendez-vous ce soir sur Guyane, la première télé. Votre émission Oui Amazon vous emmène en Afrique de l'Ouest, au Bénin. Marie-Claude Thébia et Olivia Garret-Talaïs ont suivi une délégation emmenée par l'Observatoire régional du carnaval. Ses membres ont participé au Féri d'Ama, le festival des rituels et des masques sacrés. Une belle découverte qui nous permet de comprendre les similitudes avec les traditions guyanaises. Une action dans le cadre du processus de reconnaissance du carnaval guyanais au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Avant d'en parler avec Marie-Claude Thébia, je vous propose un extrait du magazine. Il nous emmène à Ouida, un ancien port négrier portugais où le culte vaudou très pratiqué et notamment le culte du serpent python. Regardez. Fort portugais au XVIIIe siècle, Ouida a été l'un des principaux centres de vente et d'embarquement d'esclaves. Venus de toute l'Afrique, ils étaient ensuite livrés aux grandes puissances. Ouida est aussi l'une des communes dédiées au vaudou. Elle abrite le temple du Python, animal protecteur et serviteur de la ville. C'est aussi l'une des attractions touristiques du Bénin. Le temple des Pythons est un sanctuaire. Les habitants vouent un culte au serpent sacré vivant, un rituel attesté depuis la fin du XVIIe siècle. Marie-Claude Thébia, bonjour. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Alors, vous étiez donc au Bénin avec Olivia Garret-Talaïs. Vous avez accompagné une délégation menée par l'Observatoire régional du carnaval. Mais au-delà de ce voyage, c'est un véritable retour aux sources que vous avez effectué, Marie-Claude. Absolument. Donc, nous avons effectivement accompagné cette délégation qui était là-bas pour participer au Féri d'Ama. Mais en même temps, nous avons entrepris avec eux un périple dans le Bénin et nous nous sommes rendus notamment à Ouida. Donc là, il y a eu un extrait. Effectivement, nous nous sommes rendus au temple des Pythons, mais pas seulement. Ouida, c'est la capitale de l'ancien royaume du Dahomey. C'est de là où partaient les navires négriers. Ouida, ça a été une grande ville commerciale à l'époque au niveau de l'esclavage. Et donc, nous nous sommes rendus, nous avons fait la route des esclaves, qui est reconnue par l'UNESCO. Et nous avons franchi toutes les étapes, l'arbre du retour, l'arbre de l'oubli, un certain nombre d'étapes qui ont fait que nous avons vraiment vécu un moment très fort en tant qu'afro-descendants. Et c'est cette séquence émotion que nous allons vous montrer, entre autres, ce soir à partir de 20h sur Guyane la première. Alors le magazine sera suivi d'un débat avec des invités sur le thème « Quel sens donner au carnaval de Guyane aujourd'hui ?» Alors pourquoi ? Absolument, puisque Madame Bléral, qui est à l'origine de ce voyage, a lancé ce voyage dans le cadre du processus de reconnaissance du Touloulou et du carnaval guyanais sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et donc, nous avons participé au festival des rites et des danses masquées. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de groupes de masques qui sont reconnus, qui ont les mêmes similitudes et qui sont reconnus par l'UNESCO. Donc, l'objectif, effectivement, c'était de faire reconnaître cette thématique. Non, nous allons recevoir ce soir pour en parler, donc sur le plateau, Monique Bléralde, présidente de l'Observatoire régional du carnaval, Elsa Banis, qui est doctorante et qui est spécialisée en histoire du carnaval, et puis pour mieux comprendre l'évolution du peuple guyanais, nous allons également recevoir Christian Cécile, qui est anthropologue et maître de conférence à l'Université de Guyane. Merci Marie-Claude, une émission qui sera à suivre à partir de 20h05 sur notre antenne télé et sur le net. Suivez l'info sur Guyane la première, télé, radio et Internet.